Allez, on retrouve nos invités pour la suite du débat. Le journaliste Germain Pouli, directeur de publication de Togo Réveil, et Pasteur Edo Komi, président du mouvement Martin Luther King. Direction la Côte d'Ivoire, après des mois d'enquête d'une unité de police et de gendarmes dédiée, le procureur Richard Adou a expliqué que 233 personnes impliquées à divers degrés ont été interpellées et 40 sont toujours activement recherchées. Parmi ces personnes, on a le président du Fonds populaire ivoirien, Pascal Affi-N'Guessan, et le numéro 2 du parti du président Bédié, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Maurice Kakou Dikaoué. Pasteur Edo Komi, ces interpellations arrivent à un moment où on parle de la réconciliation dans ce pays. Non. Alors, Alassane Ouattara choisit encore les choses. C'est très mal. C'est très malvenu cette affaire de procédure judiciaire contre les présumés acteurs des actes de violence de 2020, de l'élection présidentielle qui a été organisée en Côte d'Ivoire. Qui a été contestée. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas du tout sérieux. Ce n'est pas du tout sérieux qu'on choisit ce moment où on parle du dialogue national, pour faire venir encore ce sujet qui a divisé la Côte d'Ivoire. Ça a divisé la Côte d'Ivoire. Les gens ont failli même. Il y a eu des arrestations. Donc on voyait encore la Côte d'Ivoire s'embraser. Dieu merci que les choses ne sont pas allées loin, sinon on était en train de voir le pire. On a frôlé encore le pire. Des événements de 2010. La reddition des événements de 2010. On était presque dans le même schéma. Et on avait peur que la Côte d'Ivoire ne s'embrase à nouveau. Et donc, du coup, on devait mettre ce papier-là, ces procédures-là devaient être mises dans le tiroir. Carrément dans le tiroir. Je ne suis pas en train de faire l'apologie de l'impunité, loin de là. Au nom de la réconciliation, il faut oublier la justice. Parce que j'ai écouté quand même sur les médias, j'ai écouté un acteur de judiciaire dire que c'est juste une coïncidence. C'est faux. C'est juste une coïncidence. On dit que c'est juste une coïncidence. Au moment où le dialogue national est lancé, on réveille encore les vieux démons. Voilà, on est en train de réveiller les vieux démons. Et on va jusqu'à citer le nom des acteurs politiques impliqués dans le dialogue national. Alors, à quel jeu on joue en Côte d'Ivoire? Non, à quel jeu on joue en Côte d'Ivoire, où on veut faire l'éponge, on veut passer l'éponge sur le passé, et puis on réveille encore les vieux démons. Je crois que ça va être mal perçu par les acteurs au dialogue. Je crois que le moment est mal choisi. Le moment est très mal choisi. Si on veut réellement aller à la réconciliation, il faut faire table rase du passé. Parce que là, il est question, vous savez, c'est des militants, on revient encore, c'est des militants de l'opposition. Voilà, c'est encore les militants de l'opposition qui sont encore concernés. Alors que peut-être en 2020, les militants du parti au pouvoir aussi ont fait des choses. Mais naturellement, quand ils ne sont pas inquiétés. Quand il y a des manifestations, je me rappelle tout ce que le Togo a connu, il faut rappeler que ce n'était pas seulement les militants de l'opposition, mais en face. On se rappelle des groupes d'autodéfense dans ce pays, qu'on a vu avec des haches, avec des coupes-coupes, à côté des forces de sécurité dans ce pays. Mais ces gens-là, est-ce qu'on les a jugés, on les a arrêtés, et ils sont en prison? Non, ils ne sont pas en prison. Vous vous rappelez? Bon, donc, voilà un peu quelques exemples que je peux citer. Mais ça, en Côte d'Ivoire, parler encore des procédures judiciaires, on peut laisser tomber. Un moment après, plus tard, on pourra même faire ressurgir ce sujet, mais c'est pour aller dans le calme, c'est pour aller dans le sens de la réconciliation. Le moment est très mal choisi pour parler des poursuites, naturellement, des éventuelles poursuites avec ces présumés militants de l'opposition qui ont été arrêtés. Germain Pouli, est-ce que la réconciliation s'accommode avec les actes d'insubordination? Même question à vous, est-ce qu'au nom de la réconciliation, il faut oublier la procédure de justice? Ouais, c'est de ça qu'on parlait tout à l'heure. Les acteurs politiques baignent dans l'impunité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut faire tuer des gens au moment de l'élection, et demain, on est libre parce que c'est lié à la politique. On est libre. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Les gens estiment que s'il y a eu 85 morts en Côte d'Ivoire pendant cette élection,
c'est pas grave. On peut passer. Il y a la politique, il faut passer à la réconciliation. S'il y a eu plus de 500 blessés et tout ça. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Mais il y a des victimes. Sauf que ce sont les gens de l'opposition qui sont doigtés. Oui, il y a des victimes d'abord de ces actes-là. Il y a des victimes. Vous voyez, quand on parle de militants de l'opposition, c'est pas tout à fait ça. Parfois, il y a des bandits qui profitent de ces manifestations de l'opposition pour des pillages, pour des attaques et tout ça, qui ne sont pas des militants. Mais à partir du moment où on descend la population dans la rue, il n'y a pas que les militants. Il y a d'autres qui profitent de ces rassemblements-là pour faire autre chose. Donc, est-ce que ce sont des militants qui ont été arrêtés dans ces cas de violence? Peut-être oui, peut-être non. Ça peut être simplement des personnes qui n'ont rien à voir avec le parti politique, mais qui sont là pour d'autres raisons et qui commettent des actes d'une certaine gravité. Maintenant, on est en politique, on va dire, bon, c'est des militants de l'opposition qui ont été arrêtés. Il faut les libérer, il faut passer à autre chose. Je pense qu'il y a des victimes dans cette affaire. Donc, nonobstant la réconciliation, il faut que la justice aussi fasse son travail. Je crois que ce qui se passe généralement, la justice fera son travail, mais nous tous on sait que ces gens-là seront libérés parce qu'au nom de la réconciliation, il y aura une amnistie, même ceux qui ont tué des milliers de personnes. Mais aujourd'hui, Gbagbo est rentré tranquille. Demain, le Goudé va rentrer. Les Ouattara, je suis d'accord qu'il n'y a pas que l'opposition qui a fait les plus de 3000 morts la dernière fois. Mais les Ouattara, ils sont tranquilles. Parce que tous ces gens qui sont morts, c'est au nom de la politique. Et les auteurs vont rester impunis. Parce que c'est la politique. Malheureusement, c'est de ça qu'il s'agit. Et on évolue vers là. Mais il faut laisser la justice faire son travail. Et après, qu'on puisse gracier ou amnistier toutes ces personnes, ce qui va arriver probablement au nom de la réconciliation, parce que ce pays a besoin de réconciliation. Donc, mais il faut que la justice travaille, que les gens sachent s'ils sont responsables ou pas des actes qu'on leur reproche. Après, c'est le timing choisi par la justice qui est un peu discutable. Comme le pasteur l'a dit. Mais je pense que c'est une pression que Ouattara met sur ceux qui seront au dialogue avant l'ouverture du dialogue, parce qu'actuellement, il s'agit que chaque parti propose les sujets qui seront débattus et probablement que les poursuites contre ces leaders-là vont être versées au dialogue. Donc, pour moi, c'est une stratégie du camp Ouattara pour amener les autres qui seront au dialogue. Donc, ça va se faire. Et c'est de ça que nous parlions. La politique est devenue un parapluie. Tous ces gens savent qu'ils peuvent appeler les populations à aller et empêcher des choses, à user de tous les moyens, et que demain, ils seront tous libres. Ceux qui sont morts, malheureusement, seront morts inutilement, et ceux qui sont vivants, ils seront libérés parce que c'est pour des raisons politiques, c'est au nom de la réconciliation, on revient encore à cela, mais la justice a le droit de faire son travail, même si on pense qu'elle a été aiguillonnée un peu par le politique, dans la perspective de ce dialogue-là. Et en même temps, ça permet aussi à ceux qui sont impliqués d'avoir un certain comportement pendant le dialogue. Parce qu'aujourd'hui, l'ancien président Henri Konan-Bédié, on le soupçonne d'avoir armé des gens dans cette période pour commettre un certain nombre de choses. Et donc, sachant qu'ils ont quelque chose à se reprocher, ils seront obligés de se comporter d'une certaine manière pendant ce dialogue. Je pense que c'est peut-être l'objectif poursuivi par le camp Ouattara. Mais tout ça, c'est que le résultat, on le connaît déjà d'avance, la Côte d'Ivoire a besoin d'une réconciliation. Et il va falloir faire table rase de tout ce qui a été fait. Et malheureusement, ce sont les victimes qui vont en pâtir. Et vous savez, en Côte d'Ivoire, il y a une association de victimes de la crise politique qui vient souvent au créneau, chaque fois pour appeler aux acteurs politiques qu'on ne saurait éternellement leur assurer l'impunité. Alors, vous pensez, on peut analyser ce côté très riche de Germain Pouli, que Germain Pouli a avancé, stratégie politique du président Alassane Dramane Ouattara. Et ce qui est sûr, le dialogue aura lieu. Les opposants qui ont des problèmes avec la justice vont venir. On va discuter et au cours du dialogue, on peut faire quelque chose. Bon, c'est malveillant. Mais malheureusement, la politique vit de ça. Vit de la malveillance. C'est ça. Comme il a dit tout à l'heure. Vous savez, vous organisez
les gens, vous organisez les manifestations, c'est les innocents qui meurent. Et puis, après, on se retrouve autour de la table de négociation, et puis on partage le butin. Vous organisez des élections, ça Oui, ne va pas, les gens meurent. Les gens meurent. Après, on se retrouve au palais On présidentiel. se retrouve au palais Comme présidentiel Gbagbo et à Ouattara. fanfare, avec des photos, hein, des images hein, qui font le tour. Il y a aussi du sourire. Avec il y le a sourire aux lèvres. Le sourire, Les peut-être que accolades. les poches garnies, certainement. Les poches garnies, c'est l'argent de l'État. C'est l'argent de l'État. Mais les pauvres sont là. Les pauvres sont là, sont restés pauvres. Des familles, d'ailleurs, il y a des gens qui sont morts avec des familles derrière, donc ces familles qui sont pauvres. Donc, il y a tout ça là. Donc, c'est ça l'implication de la politique. Et c'est la compréhension, c'est la mauvaise compréhension, la mauvaise interprétation que nous avons de la politique en Afrique. Ailleurs, aujourd'hui, quand même, les gens ne meurent plus comme ça en politique qu'en France. Non. Ou dans les autres pays, là, les pays occidentaux, c'est des rares de voir encore des gens mourir comme ça en politique. Il peut y avoir des causes pour que les gens meurent, mais pas des raisons politiques. Vous avez vu les gilets jaunes. Tout ce que les jaunes. Ce que les gilets jaunes ont fait en France, si c'était dans un pays africain, les morts, on allait les compter par milliers. Parce qu'il faut reconnaître que les gilets jaunes étaient violents. Très violent, mais face à une police quand même très dynamique, très professionnelle. Mais il y a eu des morts. Hein. Non, je sais, j'en viens, mais je dis... Sauf qu'on n'a jamais communiqué sur ça. Non, il y a eu des morts, non, ça, on a communiqué, on a su qu'il y a des morts, il y a des morts. Mais si une journée même, si c'était une journée de manifestation, comme les gilets jaunes ont fait en France, ça allait déboucher, c'est un véritable massacre, parce qu'ils étaient très violents. Bon, donc c'est dire quand même qu'il faut qu'on définisse, définisse en Afrique, ce qu'on appelle politique, hein, aux gens, aux acteurs politiques. Et que de l'autre côté, ceux qui suivent, qui sont des militants, qui sont des membres, qui sont des sympathisants, aussi aient quand même une vue c'est pas une vue de l'esprit, c'est pas sur la situation, pour savoir que ce que nous faisons, c'est vrai que nous défendons une cause. C'est que nous voulons notre bien vivre. Nous voulons l'amélioration des conditions de vie. On veut être bien gouverné. C'est vrai, c'est ce que nous cherchons. Mais au même moment, il faut faire l'analyse par rapport à la situation. C'est vrai, est-ce qu'il faut mourir comme ça se passe? Ou bien qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Je crois que ces analyses-là méritent d'être faites. Et en Côte d'Ivoire, je crois quand même que la stratégie choisie, c'est pour faire pression sur les acteurs politiques, pour que, d'abord, pour trouver de la matière, puisqu'on a déjà trouvé de la matière, ça peut faire objet de discussion. De discussion. Donc il y a de la matière déjà. On dit bon, on va inscrire à l'ordre du jour les manifestants, l'implication des manifestants ou bien le dossier ouvert par la justice. Donc on va en débat. Donc c'est déjà un point à l'ordre du jour. Donc on a déjà trouvé de la matière pour qu'on en débatte et que finalement les politiques reviennent, se mettent d'accord et trouver une solution. Bon, tant mieux. On espère que ça soit le cas, pour qu'il n'y ait plus de poursuites encore, pour qu'il n'y ait plus de peines d'emprisonnement et qu'on revienne encore dire que la Côte d'Ivoire, la réconciliation en Côte d'Ivoire est mise en cause. Alors on va sortir de ce sujet de la Côte d'Ivoire. Germain Pouli, cette réconciliation en Côte d'Ivoire, elle est on ne peut plus importante. Oui, très importante. Vous savez, après tout ce qu'il y a eu comme mort dans ce pays, avec une justice internationale qui n'a pas du tout bien fait son travail, et qui s'est acharné plutôt sur les vaincus, et en laissant de côté les vainqueurs qui aussi ont des choses à se reprocher. Et dans cette crise-là, il était normal aujourd'hui qu'après la libération de Gbagbo, après que Ouattara s'est finalement offert son troisième mandat, il est temps d'apaiser les cœurs, parce que les gens souffrent énormément de plusieurs plaies dans ce pays, et liées surtout à la politique. Et c'est à juste titre que Ouattara a nommé un opposant à la tête d'un ministère dédié à la réconciliation. C'est dire que c'est une priorité pour lui, parce que il a géré 2 mandats. Aujourd'hui, il a besoin de pacifier le pays avant de partir éventuellement. En face, il y a une opposition qui est totalement démantelée.
Aujourd'hui, il est le seul maître à bord et c'est l'héritage qu'il peut laisser aux Ivoiriens. Un pays réconcilié, un pays un peu plus soudé. Et il a besoin de tous ces acteurs-là qui sont invités à ce dialogue-là pour pouvoir définir un peu le canevas que ce processus va prendre. Il y a eu cette commission justice et réconciliation qui a fait son travail, mais ce travail reste à parfaire parce qu'il y avait un des acteurs clés de la crise, Laurent Gbagbo, qui n'était pas là, même si aujourd'hui on pourrait parler de Soro. Même celui qui a piloté la commission, il est décédé. Voilà, mais aujourd'hui, je pense que ce dialogue va très vite avancer parce que le gouvernement est prêt à prendre au niveau du Parlement, à initier, prendre au niveau du Parlement des mesures législatives qui vont permettre d'effacer tout ce passé douloureux là pour que les Ivoiriens se retrouvent et reprennent la vie ensemble. Et on ne peut que souhaiter cela aux Ivoiriens, espérer que Ouattara a réussi ce pari-là et avec la contribution de ses frères. Vous savez, ce pays, vous avez vu la coalition Bédié, Ouattara contre Gbagbo. Maintenant, on a vu la coalition Bédié, FPI contre Ouattara, matérialisée lors des dernières législatives. C'est dire que les ennemis d'hier peuvent être des amis aujourd'hui et que c'est valable pour toute la classe, donc la classe politique ivoirienne. Et on souhaite vraiment que Ouattara, en collaboration avec Bédié, avec Gbagbo, Afin Guessan et tous les autres, réussisse ce pari-là pour ce peuple ivoirien qui en a vraiment besoin. La petite pause, elle s'impose. On revient pour la suite et la fin.